Vive les Verts 76 il y a 50 ans. Jour pour jour, Saint-Etienne disputait et perdait la finale de l'ex-Ligue des Champions, la Coupe du Club des Champions. Défaite 1-0 contre le Bayern. Et c'est un anniversaire heureux ou malheureux. Votre ville-peuple a dit heureux. Et donc vous êtes malheureux, Damien. C'est un anniversaire malheureux. Bah ouais, ça m'étonne pas d'une partie du ville-peuple qui fête les défaites, quoi. On fête France-Allemagne, on fête les... C'était quoi le titre de l'équipe le lendemain de France-Allemagne ? Non mais fabuleux. C'était en 1982. Oui, et donc 1982. Bah oui, voilà. mais... Depuis, on a gagné des titres quand même. Oui. Donc fêtons les titres. Et, je te parle sur l'instant. Faut oublier, faut plus commémorer 76. Non, je dis pas qu'il faut pas commémorer. Mais est-ce que c'est un moment heureux ? C'est pas un moment heureux du sport français. C'est pour ça qu'ils ont descendu les champs, quoi. C'est parce qu'ils étaient malheureux. Bah, parce que on n'avait jamais rien gagné avant. Donc, mais à partir du moment où tu commences à gagner, je pense que c'est plus. Quand t'emportes toute une nation. Mais ça m'étonne pas, on faisait plus la gueule en 2018 quand on a gagné la Coupe du Monde qu'en 1976 quand Saint-Etienne. Non, mais moi je parlais pas de moi en l'occurrence, j'étais content aussi. Mais moi ok, super, fêtons les défaites, quoi. Je sais pas, peut-être que l'exemple est pas bon, mais Poulidor, on l'a hissé en légende, il a toujours fini deuxième. Donc moi, je vois pas pourquoi. Ah, mais après, on a eu Hino, quoi. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le grand départ du football français en Coupe d'Europe. Je vois pas pourquoi on devrait. Non, c'est pas le grand départ du foot français en Coupe d'Europe. Le Stade de Reims, quand même, avant. Et donc, c'est la première équipe qui emmène, même avant les équipes de France. Mais non, mais c'était une équipe fantastique qui a perdu à cause de ses poteaux. Et on est d'accord. Il faut attendre un peu avant de gagner une Ligue des Champions, quand même. Mais je trouve que. C'est pas le lendemain. Mais je parle pas de la performance sportive pure. Évidemment, ils perdent en finale. Mais il y a des matchs de légende, des retournements de situation, Geoffroy Guichard. Et c'est le match par mois qui est télévisé, etc. Je suis d'accord avec toi. Qui est vu dans la France entière. Mais me dis pas que ça entraîne. Et les gens t'en parlent. En fait, même moi, mes parents qui s'intéressent pas au foot, ils se souviennent des Verts parce qu'à l'époque, c'était un marqueur vraiment. Oui, mais il y avait très peu de matchs. Ça crée un déclic pour la culture du sport en France, parce que Marseille a mis. Très important, ça, alors. Non, ça a été un déclic pour vous ou pas un déclic ? Non, puisque ça crée quelque chose. Certains disent que c'est le point de départ, justement, le point de départ des victoires annonciatrices dans les années 80, dans les années 90, voilà. Les victoires des années 80, quelle victoire dans les années 84 Non, mais 84. L'Euro 84, c'est pas Saint-Etienne qui était là. Non, mais certains font le lien. Mais moi, je veux bien, il n'y en a pas un qui était là. Où ? Et alors ? Qui était né, vous n'étiez pas là. Moi, j'avais déjà 16 ans. Bah oui. D'accord ? Donc moi, je suis quand même un enfant, tu vois, qui a pas vu l'équipe de France. J'entendais un Italien parler aujourd'hui de son équipe nationale. Ouais. Il pleurait parce qu'il disait, mon fils, que j'amène au stade depuis 8 ans. Il n'a pas vu l'Italien. Moi, je n'ai pas vu. Tu entends bien, en 66, on va en Coupe du Monde, on est nul. On avait une télé en noir et blanc, il y avait 3 chaînes, on ne voyait pas autant de matchs. 66, donc... Moi, j'avais 7 ans, je ne vois pas l'équipe de France. 70, pas de Coupe du Monde. 74, pas de Coupe du Monde. 76, ils arrivent. La France est suisse. 78, on revient en Coupe du Monde avec Platini. Et donc, à partir mais là, en 76, on arrive. Il n'y avait même pas de sportif en 76. Noah, c'est 82. On ne gagnait rien. Donc, moi, je trouve que le rendre hommage... Copa, ça n'avait pas existé. Attendez. Laissez-le parler, Eric. Même Copa en 58. Non, mais pas Copa, 76. Je n'étais pas né en 58. Mais, 76. Donc, je ne vais pas parler de cette période. Je ne la connais pas assez. Ce que je veux te dire, il y a eu un trou. La preuve, on a appelé Kovac en 73 pour entraîner l'équipe de France, ou le roi de l'Ajax, entre guillemets. Donc, c'était l'Ajax, la Hollande qui dominait tout. Et tout le monde était pour Cruyff, etc. Pour revenir, moi, je n'étais pas à la base vert parce que j'avais choisi mon camp, c'était les Hollandais, l'Ajax. Bah voilà, bon, il y avait que... Oui, mais on s'en fout de ça. Mais les Verts, ce qui se passe, ce phénomène vert. Les Verts, ils descendent. Oui. Les Champs-Élysées, tout le monde était derrière les Verts, poussait les Verts. Ils ont vraiment lancé quelque chose. Et les fêter 50 ans après, même si c'est une défaite 1-0 un peu controversée, ils ont quand même manqué de chance, Rocheteau était blessé, etc. C'était une épopée fabuleuse. Ils ont ouvert on en parle encore 50 ans après. Et parce qu'il y avait que ça dans le pays, il y avait que ça en France à l'époque. Il n'y avait pas d'autres. Alors écoute-moi, termine là-dessus. Qu'ils ont ouvert. Les Verts, c'était comme l'arrivée des Rolling Stones ou des Beatles. Voilà, c'est tout. Donc c'était exceptionnel. Mais moi, ce qui me gêne, c'est une réalité de l'époque. Je ne conteste pas le côté fantastique de l'épopée. Elle était géniale, effectivement, pas de souci. Mais que
Et enfin, c'est comme si en Angleterre, on fêtait les défaites de je sais plus quel club en finale de Ligue des Champions. Enfin, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, ils fêtent pas les défaites, quoi. Ils se souviennent que des victoires. Et les Hollandais, ils se rappellent très bien J'ai une question. De leur génération. Damien, 74, 78. Je suis pas sûr qu'il la célèbre. L'anniversaire de leur défaite. Damien, j'ai une question. Il y a quelques semaines de ça, j'ai croisé dans un festival du journalisme à Laval Jean-Michel Larquet et Christian Lopez, deux membres éminents de la colonie verte là, de 76, et ils étaient encore émus et surpris finalement de la passion générée, on va dire, par cet lycée. 50 ans après dans le sport, et là je parle des Verts, mais je parle... Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste dans le sport? Gagné? Perdu? Ou est-ce que ça va peut-être... Ça dépend des pays, en fait. Un élan populaire. Bah ouais. Qu'est-ce qui reste? Oui, mais qu'est-ce qui reste? Mais c'est les émotions. Bien sûr. En fonction des générations, quand tu l'as vécu... Je dis pas que tu t'en fous, perdu ou gagné. Moi, la meilleure équipe pour moi, ça a été 82, 84. Ah oui. Voilà, c'est tout. Après, d'autres générations, c'est Zidane, etc. Mais les émotions, le jeu, on s'en fout. Tu te rappelles plus si l'Ajax, mais l'Ajax, elle a marqué par son football total des générations, même de joueurs qui en parlent encore, de Cruyff et de cette équipe. Et ils ont perdu 2 Coupes du Monde. Mais tu t'en fous. Parce que tu as eu des émotions et quand ils passaient à la télévision, tu avais envie de les voir jouer. Voilà. Le logiciel a changé depuis 98. Oui, mais on a toujours été, je trouve, fascinés par ces perdants, mais qui sont beaux, qui nous touchent par des parcours. Et vous le dites avec un peu de recul, un peu de dédain ou non? Non, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, quand Federer perdait contre Nadal, je trouvais ça plus beau que moi, j'ai l'impression qu'on a une affection particulière pour ces clubs, pour ces sportifs qui vont loin mais qui ne gagnent pas. Je trouve que ça touche plus au cœur d'avoir de voir des personnes qu'on soutient mais qui perdent à la fin. Je trouve que ça nous marque plus. Moi, en 2018, une anecdote, j'arrive à la finale au stade à Moscou et je tombe sur Alain Giresse, un autre journaliste français qui trouvait que l'équipe de France ne méritait pas d'être championne du monde. Et il dit c'était quand même mieux ton époque, Alain. Et il dit mais moi je change tout de suite entre l'épopée de 82, les magnifiques perdants contre l'Allemagne et une victoire en Coupe du Monde en jouant mal, mais je signe tout de suite. Et voilà. Et en fait, oui, ce sont des épopées et tout, mais Non, mais il faut séparer l'émotion qu'on ressent et qui reste, qui la trace à travers le temps. C'est pour ça, 50 ans après, est-ce que c'est anniversaire? Qu'est-ce qui touche? Moi, je sais pas. Est-ce que c'est la culture de la loose qu'on aime? Je crois pas. Si le PSG avait perdu contre l'Inter de Milan, qu'est-ce qu'on dirait encore? Est-ce qu'on le fêterait 50 ans plus tard? Parce que c'est le premier truc qui t'emporte. Un an après, on dirait que le PSG, il est incapable de gagner cette fameuse Ligue des Champions, qu'il en a 2 finales perdues de Ligue des Champions, et que c'est un club qui est rattrapé par son atavisme, cette espèce de mélasse qui fait rire toute la France. Donc là, je pense que les gens qui aiment le PSG ont été contents qu'il soit champion d'Europe, et les gens qui n'aiment pas le PSG, qui aiment le foot, ont été contents parce qu'ils ont vu une belle équipe du PSG l'année dernière. Il a remporté cette année. Juste, non, Hugo, je vous coupe un peu l'herbe sous le pied. On va aller se rendre à Geoffroy Guichard. Je pense que c'est à Geoffroy Guichard, puisque finalement, il y a un match des Verts, un match de charité. Et ils ont réinstallé quoi à Geoffroy Guichard? Les fameux poteaux carrés, les mêmes qui étaient au stade de Glasgow, la tête de Jacques Santini, donc sur le poteau. Et si le poteau avait été, on va dire, réglementaire, le ballon serait peut-être rentré, serait sûrement rentré. C'est sûr. On va accompagner cette légende. Là, le poteau était carré, évidemment. C'est partie de la légende. Évidemment, c'était pas. Hugo, je vous ai coupé la chic. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'il y a une équipe qui emmène tout le monde. Et en fait, pour faire allusion à 2018, évidemment que 2018, la performance sportive, c'est une victoire en Coupe du Monde, c'est la 2e étoile, mais on ne contrôle pas les émotions, pour reprendre les mots d'Éric. Et en fait, moi, en 2018, alors que voilà, j'ai 30 ans, je devrais être emporté, etc., ça m'a pas fait grand-chose. Et j'ai ressenti beaucoup plus d'émotions, et j'étais vraiment comme un dingue en 2006, parce que c'est là vraiment... 2010 peut-être, où Zidane m'a fait quelque chose vraiment de très fort niveau émotion, et on avait envie de suivre cette équipe. Et 2006, je me rappellerai toute ma vie. 2018, je suis même pas sûr qu'en 2068 on fête les 50 ans de la victoire en 2018. Puis même 2016 à domicile. Et vous rigolez, 2e étoile. Non, mais ça n'a pas emporté les gens comme 98. On n'est pas le Brésil, on n'a pas gagné. On part 98 et 2018.